j'avoue, j'ai pas passé une super nuit. J'ai pas dormi en fait, j'ai dû dormir 3 heures. Avec un peu de fièvre au début et surtout, je sais pas, j'avais un état de fatigue dans le corps, mais genre comme si j'avais un étau autour de la poitrine, quoi. Donc je sais même plus ce qui est de l'angoisse ou de la maladie, mais putain, cette nuit, j'étais pas bien. C'est très bizarre parce qu'il y a des moments où je me sens mieux et je me dis, bon, bah cool, parce que j'ai pas vraiment de fièvre, j'ai juste une sensation un peu de fatigue, quoi. Et il y a des moments où j'ai l'impression que mon cœur il bat super vite et que j'étouffe un peu parce que c'est genre ma poitrine elle est comprimée. Donc franchement là, je vais avoir l'avis de 2 médecins. Normalement j'ai un rendez-vous demain à 14h via une vidéo, j'espère que ça va bien se passer. Et là j'ai quelqu'un peut-être qui va m'appeler ce soir. Mais franchement je suis pas sereine du tout, mais pas du tout. J'espère juste que ça va pas aller plus violent, quoi, parce que ça fait flipper quand même. Jeudi, donc je suis malade depuis samedi, avec entre-temps une journée où ça allait mieux. Donc je pensais que je n'étais plus malade, mais en fait non. C'est vraiment chelou parce que j'ai réussi à dormir cette nuit, donc merci mon Dieu. Ça fait déjà 2 nuits que j'arrivais pas à dormir. Et parce que j'avais vraiment peur de m'étouffer en fait. Je sais pas, c'est trop chelou la sensation, c'est comme si tu essayais d'inspirer, mais c'est comme s'il y avait que, sur tout ce que tu inspires, il y a que 20% d'oxygène qui rentre. C'est ça. Et du coup, t'es essoufflé, et du coup, t'as ton cœur qui se met à battre et tout, et alors que t'es assise à rien faire, en fait. Je comprends les gens, pourquoi ils nous disent, les personnes qui sont asthmatiques, les personnes qui ont des problèmes respiratoires, des personnes qui ont des problèmes de tension, parce que j'ai l'impression que mon corps, il est en mode, la tension, elle est pas normale, tu vois. Et bah, je comprends pourquoi ces gens-là, après, ils ont besoin d'assistance respiratoire. Parce que franchement, là, je vais plutôt bien, entre guillemets, même si je sais que je suis malade, mais ça me fait bader, en fait. Ça fait bader parce que tu te dis, si d'un coup, t'arrives pas à la prochaine respiration à bien respirer, t'es dans la merde. Pourquoi j'ai applaudi et crié? Quelle idée de merde. Ah putain, on va y arriver, hein. Là, ce qui est chaud, c'est que tu peux être bien pendant 2 jours et d'un coup, en 1 heure, bam. Là, je suis pas. Là, il y a 1 heure, 2 heures, j'allais pas trop bien. Cette nuit, j'allais pas trop bien aussi. Mais j'ai passé une journée où ça allait. Mais ce qui me tue, moi, c'est que. C'est quoi cette maladie, en fait? Enfin, je veux dire, il y a un truc. T'es censé aller. Tu vas mal et t'es censé aller au mieux, en fait. Et là, c'est genre, je vais bien, je vais pas bien. Je revais bien, je vais pas bien. Enfin, je veux dire, il y a un moment, faut laisser respirer là, parce que je vais pas y arriver. Parce que quand ça revient quoi. C'est genre d'un coup, en 10 minutes. Quand vous appelez le 15, vous avez d'abord un interne qui va vous parler, faire un premier diagnostic, voir si vous correspondez entre guillemets au Covid. Si vous correspondez, ils vont vous passer un médecin qui là va va rester bien 15-20 minutes avec vous au téléphone pour bien vous ausculter entre guillemets, c'est-à-dire au niveau symptômes. Vous allez il va vous faire remplir des cases, etc. de symptômes et surtout il va vous rassurer et vous dire dans quel état, si vous l'êtes ou pas, qu'est-ce qu'il faut faire, comment ça va se passer les prochains jours. Moi la première fois qu'on m'a appelé, on m'a dit que j'allais être inscrit dans une base de données qui s'appelle Covidom, où c'est là où on est recensé et en fait ça nous envoie des messages 2 fois par jour pour qu'on puisse répondre à un questionnaire. Donc au début, tu réponds à des questions sur ton état, est-ce que tu te sens fatigué, toujours fatigué, pas fatigué, est-ce que tu as eu des nausées, enfin des frissons, des pertes de connaissance depuis la dernière fois que tu as rempli le questionnaire. Ensuite, ils font des tests où tu dois calculer tes battements de cœur par minute.
Donc tu les prends là ou au poignet. Ensuite, tu dois prendre des cycles de respiration, c'est-à-dire par minute aussi, si t'es en mode en train de paniquer ou si tu respires pas assez. Enfin voilà, donc tout ça c'est noté. Et il y a aussi la tension, mais ça c'est pour ceux qui ont des appareils. Voilà, la température. En fait, il faut faire tout un processus qui leur permette de vraiment voir l'évolution de ton état. Et en plus, quand ils te rappellent le soir, ils te reposent les mêmes questions. Voir si ça n'a pas changé depuis que tu as répondu au questionnaire, parce qu'il faut y répondre l'après-midi, c'est maximum avant 17h. Donc ils te rappellent vers 19, 20h, même plus tard des fois, juste pour voir si ça va bien et tout, parce que souvent, moi, mes crises, elles se déclenchaient le soir. Ils m'ont dit, ces données, elles aident aussi à découvrir les nouveaux symptômes. C'est pour ça que vous avez entendu récemment l'histoire de l'odorat et du goût. Ça, c'est des choses... les médecins, ils le notent au fur et à mesure qu'il y a des nouveaux trucs et ça leur permet quand il y a quelqu'un qui arrive avec ces symptômes, de dire, bah oui, c'est le Covid. Voilà. Je voulais vraiment remercier toutes les personnes qui sont impliquées, en fait, que ce soit les infirmiers, les médecins, les urgentistes, enfin tout ça. Franchement, je les ai trouvés hyper attentionnés, hyper humains. Vraiment, ce que je voulais souligner, c'est que malgré le fait qu'ils soient complètement sous l'eau, franchement, ils sont hyper attentionnés, en fait. C'est un truc de ouf. Ils prennent le temps. Ouais, je pense que c'est important qu'à la sortie de ce confinement, on les soutienne. Mais même pas que, je pense qu'il faut changer un peu... Je sais pas, c'est un énorme avertissement, là, ce qui se passe en ce moment. Je pense qu'il faut réussir un peu à se poser et à essayer de voir comment on peut vivre différemment. Parce que moi, j'ai l'impression que la Terre, là, elle nous a mis dans notre... genre, on a fait une grosse bêtise et elle nous a envoyés au coin dans notre chambre, en fait. C'est ça qui se passe. À grande échelle, c'est un peu ça. Donc, je pense qu'à un moment, il faut écouter. On a eu des avertissements. On les a pas écoutés, on les a pas pris en compte. Et là, il faut vraiment tendre l'oreille et essayer de réfléchir la société et notre mode de vie et notre mode de consommation dans une manière qui peut être impliquée, qui peut être meilleure pour tout le monde, quoi. Enfin, je veux dire, si on fait les choses, c'est pas juste pour que la Terre aille mieux, c'est aussi pour nous. Donc c'est important.